On doit bien analyser ça et tout. Bon, ce qui est sûr, c'est venu à la dernière minute de ces femmes-là. Mais le fait que les Congos aient mis les garçons Interpol congolais ou la justice congolaise ait mis ces garçons-là sur liste rouge, ça veut dire que quelque part aussi notre justice on doit bien analyser ça et tout. Bon, ce qui est sûr, c'est venu à la dernière minute de ces femmes-là. Mais le fait que les Congos aient mis les garçons Interpol congolais ou la justice congolaise ait mis ces garçons-là sur liste rouge, ça veut dire que quelque part aussi notre justice a fait sa part à un certain niveau. Mais quand il s'agit de l'arrestation en soi, c'est venu de ces dames-là qui ont dénoncé des citoyennes du Congo d'en face. C'est des Congolaises, ouais. Du Congo d'en face ont dénoncé, et puis une dénonciation citoyenne, ils ont dénoncé, et on en est arrivé là et tout. Mais notre justice à nous a aussi fait sa part, parce que s'il n'y avait pas notice rouge du côté dans Interpol et tout, l'Interpol Brazzavillois ne se serait pas saisi aussi du dossier. Donc, ils ont aussi leur part dans ça. Très bien, ils ont fait aussi leur part, mais avant l'aider, vous les appelez, ils ne prenaient pas, les ministres, qui que ce soit. Après l'enterrement, les contacts étaient quand même revenus à la normale? Bah non, depuis la réunion qu'on avait eue avec au ministère, on n'a plus jamais été en contact avec eux. On a essayé d'entrer en contact avec eux à un moment. Il n'y avait pas contact jusqu'à l'arrestation, il n'y avait pas contact. Mais par contre, hier, il y a eu contact entre le ministre. Les contacts à répit. Oui, hier, il y a eu contact entre le ministre et le papa. Oui, hier, ils ont quand même échangé. Hier, ils ont parlé. Alors, hier, on attendait son extradition ici à 13h. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cela soit encore renvoyé à une date ultérieure? Vous étiez là personnellement d'abord? Moi, j'étais là au... Bon, comme je suis de la famille, pas un peu, avec mon avocat, on était au casier judiciaire. Oui, et puis, mais il y avait l'engouement tout autour du casier judiciaire, il y avait des policiers qui se préparaient, et on s'est parlé d'aller au beach et tout. Donc, on savait qu'il devait arriver à 13h, selon aussi la communication de certains journalistes, et on s'attendait à ce qu'il arrive à 13h, mais on ne sait pas pourquoi il n'est pas arrivé, et on se pose aussi des questions. Vous êtes la famille de la victime. Est-ce qu'on vous a tenu informé de pourquoi il n'est pas arrivé? Bon, sûrement que ça a quelque chose à voir avec l'enquête, ils pourront pas nous le dire. Mais ce que je sais, ça je peux vous les rassurer. Alors, de notre côté, ils sont en train d'essayer de l'extrader de ses côtés. Ils travaillent avec la justice brazzavilloise. Du Congo, j'arrête pas de dire la justice brazzavilloise et tout. Non. Du Congo d'en face et tout pour essayer de l'extrader. Ça c'est un fait. Et ceux qui disent qu'il y a eu un coup de fil et que la famille s'est réinformée que les bandits avaient peur pour sa vie, ce sont des raconteurs dans les réseaux? Bon, on a suivi la vidéo du bandit où il dit qu'il aurait été envoyé par c'est quoi les termes qu'il a utilisé? Un haut placé. Bon, nous on est curieux, on aimerait vraiment savoir ce qu'il est haut placé. On ne va pas aller trop sur des spéculations et tout. On aimerait bien attendre qu'il vienne, qu'il nous dise ce qu'il est haut placé. C'est pour cela on laisse ces dossiers à la justice congolaise et le peuple congolais aussi attend, c'est que qu'il nous dise ce qui s'est haut placé là. Mais on n'aimerait juste pas qu'il puisse avoir interférence, qu'on puisse peut-être le faire peur et tout pour pas qu'il puisse parler. Non, nous on souhaite vraiment qu'il puisse parler, pas seulement pour l'honneur de cette famille, mais pour l'honneur aussi de la justice congolaise et l'image du pays. Parce que cette vidéo de lui a circulé partout. Et vous imaginez qu'il revienne ici et qu'ils ne disent pas quelque chose. Les gens vont comprendre que non, il est influencé quelque part. Et nous devons travailler pour une bonne image du pays, nous tous en tant que Congolais. Donc la meilleure des choses aussi,
de promouvoir cette image-là serait de les laisser parler. Très bien, les laisser parler. Mais vous, c'est depuis que vous êtes venu au DEF, vous n'êtes jamais rentré aux États-Unis? Non, 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 je suis pas rentré. Je suis là, je suis là, je me bats à ma façon, à mon niveau. Et j'attends que justice puisse être faite plutôt. Entre-temps, les boulots, qu'est-ce que vous avez? Bon, ceux qui vivent aux États-Unis les savent, hein, pas à certains moments, dès que tu finis tes heures, tu perds le travail. Hein. Mais bon, ça, c'est pas grave. La vie de mon frère est plus importante que ça. Donc, on est là, on ne se plaint pas, sur ces points-là, bien sûr. J'ai suivi aussi dans les réseaux, pour certains, vous êtes aussi en insécurité et ils étaient en train de demander la sécurité pour vous. Est-ce que vous êtes menacé parce que c'est vous qui êtes au four au moulin pour venger la mort de votre frère? Bon, avoir reçu des menaces personnellement, non, parce qu'on va pas mentir aussi, mais si déjà la personne qui a fait ça à mon frère s'est dit être en insécurité, ici, ça veut dire que toute ma famille aussi l'est d'une certaine façon. Donc, bon. Qu'est-ce qui vous a conduit à Brazzaville? Merci pour la question. Le samedi, dans la nuit, non, le samedi au début de la soirée et tout, il y a une dame, comment elle s'appelle encore, Maman International et tout, qui va contacter un membre de ma famille pour lui dire que non, il y a des gens de Brazzaville qui l'ont contacté, qui savaient là où Béni s'est trouvé. Il y a des dames de Brazzaville, juste de bonne foi et tout. Parce qu'il y a une dame et sa sœur qui sont amies à la fille qui est en train d'héberger le criminel Moukena et tout. Et un jour, ils vont aller chez leur copine, ils vont voir le monsieur. Et c'est à ce moment-là maintenant qu'ils vont essayer d'entrer en contact avec nous, mais ils avaient pas pu. Et ils vont entrer en contact avec Maman. Et quand ils vont entrer en contact avec Maman International, Maman va leur pousser à aller vers la police. Et la police, et une fois contacté la police de Brazzaville, la police de Brazzaville va intéresser Interpol au niveau de Brazzaville. Et ils vont constituer une équipe, ils vont aller à l'adresse où Moukena était. Et il n'était même pas là, à la première adresse. Ils vont arrêter sa copine là de Brazzaville, et sa copine de Brazzaville va leur indiquer là où il s'est caché. C'est comme ça que ça s'est passé. Et moi, j'étais un peu dans le bruit les samedis, on m'appelle très tôt les matins, le dimanche, on me dit de traverser, et c'est à ce moment-là que je vais traverser. J'arrive là-bas, je rencontre le dame du Congo d'en face qui nous ont aidés. Je parle avec eux, elle m'a expliqué un peu ce que je viens de vous expliquer maintenant. Et puis quand je suis allé au commissariat, je ne pouvais pas le voir parce que le commissaire, le chef de là, il n'était pas là, il était déjà rentré vu que dimanche il partait tôt. Ils m'ont demandé de revenir aujourd'hui le matin, entre 5h et 7h et tout pour les heures de visite, 5h du matin. Je suis allé vers 6h quelque chose, j'ai vu le monsieur, on m'a laissé le voir. Il était assis, le meurtrier de mon frère était assis juste en face de moi comme ça. Bon, il était bien sûr derrière une porte en gris, je crois. Bon, on s'est vu, il m'a regardé, je l'ai appelé Béni, il m'a regardé, il a baissé son visage pendant 5 minutes. Il arrivait. Vous avez rencontré Béni Moukena en personne? J'ai rencontré Béni Moukena en personne, il avait un polo noir, la barbe un peu sale et tout, des cheveux un peu sales. Donc, j'ai rencontré un monsieur un peu trop sale là, qui est Béni Moukena. Je l'ai rencontré aujourd'hui. Il m'a regardé droit dans les yeux, et après il a baissé son visage, il ne m'a plus jamais fixé les yeux. Et vous lui avez parlé? Je l'ai appelé par son nom, quand il me regarde, il n'arrive pas à me fixer, et moi j'étais dans mes émotions et tout, parce que lui, j'ai vraiment envie de le dévorer. Mais bon, on va évidemment qu'on laissera la justice faire son travail. Exact. Comment l'avez-vous trouvé? C'était quoi voilà. C'était comment? Est-ce qu'il vous a reconnu? Je suis sûr qu'il m'a reconnu parce que si je suis un peu trop passé dans les médias, je suis sûr que pendant ces temps-là, quand il était en cachette, il regardait sûrement les vidéos. Parce que le jour de la veille mortuaire de mon frère, je lui avais déjà fait une promesse que personne n'est au-dessus de Dieu, que nous on finira par l'avoir. Et je suis sûr qu'il s'est rappelé de cette phrase-là quand il m'a vu. Et aujourd'hui, on l'a eu. Et donc les services vous ont laissé accéder à lui, les voir. Est-ce qu'il y avait des gens ou on vous a laissé qu'à vous deux?
Non, 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 il y avait des gens. Il y avait des gens, il y avait notre avocat de la famille, il y avait quelques policiers brazzavillois. Il était dans l'autre côté de la grille, et puis moi j'étais aussi dans l'autre côté. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de volonté de transparence de la part des autorités. Oui, des autorités de l'autre Congo, de la République du Congo. Oui, 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 oui. D'ailleurs, j'ai beaucoup été impressionné quand je suis arrivé déjà le dimanche. Oui, je suis allé, je me suis présenté, je montré ma carte d'identité, mon avocat s'est présenté, je leur ai expliqué. Et déjà, quand il s'est fait arrêter, quand l'Interpol les dépose au commissariat central de Brazzaville, ils cherchent à manipuler les policiers de là. Il leur dit, oh non, les gens de l'Interpol m'ont arrêté parce que il y a un monsieur de Kinshasa trop puissant qui ment que je lui volé $1 million, c'est pour cela qu'on m'a arrêté ceci là. C'est ce qu'il dit. Parce que les policiers qui sont là, à sa garde, ne savent pas que qu'il a été arrêté pour meurtre. Ce sont les gens de l'Interpol qui le savent et l'autre officier et tout. C'est quand nous on arrive que je leur explique encore le tout avec des vidéos qui vont se dire, oh, ok, c'est comme ça. Et mais sinon, les gens de Brazzaville, ils ont vraiment été ouverts avec nous. Ils nous ont beaucoup aidés. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit de la suite? Ils ont dit qu'ils vont essayer de l'interroger. Bon, d'ailleurs, quand on quittait, c'est ce qu'ils étaient en train de faire. Et ils ont dit que tout est déjà dans le pipeline et tout, donc tout dépendra de la vitesse à laquelle ça va évoluer. Mais d'ici les 2 jours, ils devraient déjà être à Kinshasa. Et d'ailleurs, j'étais là aujourd'hui, ce matin, quand on donnait ses affaires, ses effets personnels à d'autres officiers pour qu'on puisse les transférer à un autre endroit et tout. J'ai même vu son porte-monnaie où il y a la photo de sa petite maman et de son petit mignon petit frère et tout. Donc, Maître, on finit pause, non? D'accord, il n'y a pas de souci. Au Baneko Lukae pour que tu relancer dossier à Ndeko Vali. Et merci beaucoup, tu as accepté des demandes. Bienvenue, Ndeko Mamou National. Mamou International, pardon. Bonjour Bibi, bonjour panel. Ndeko Mamou International, naye na lombango, pour que na pesa d'abord ba félicitations, toyebi sino na ba information o na zui, na moment où tozali koloba ba yebi sibiso ke Ndeko Beni, ba extradé été. Et bino yango na bengi il faut information déjà na mane ozela bandeko basi sa pour que na pesa bango information oyebi bato bakendaki kozwa ye babongisi mpe bajip bamituka basoye bakei tina beach kano rapide mpe na nzela eyeya na Beni basoda bakomi bazalaki soki 6 jip bave na beach baokika appel babi coup de fil ordre euti likolo bayebisi bango autant. C'est reporté à une date ultérieure. Bozonga, canon rapide et balouki. Est-ce que c'est normal? Vous n'avez fourni aucun effort. On vous a aidé. On a accompli un travail qui vous semblait dur. Mais pour extrader, justice congolaise y a brasé lobby. On a tout fait. La balle est dans votre camp. Maintenant, pour extrader, comment est-ce que ça peut poser un problème? Alors que les canaux rapides étaient déjà en marche. Non, qui me tout pas si. Est-ce que c'est normal? Si vous avez ici en prison, tout pour les mots qui c'est pour et qui prévu lobby l'Indien, le roi qui est le Cameroun. Quel est ce haut placé qui peut donner un ordre? Eh bien, exécuter. La justice d'un autre pays, si ce n'est pas seulement Félix et Tshisekedi. Non. Et ordre ne kelinga. Basole bazongi moko parmi bango na bengi biso. Abi Beni n'est pas extradé. Alors, Tolanda, Kinshasa, Brazzaville, d'un autre pays, si ce n'est pas seulement Félix et Tshisekedi. Non. Et ordre ne kelinga. Basole bazongi moko parmi bango na bengi biso. Abi Beni n'est pas extradé. Alors, Tolanda, Kinshasa, Brazzaville, n'a déjà information. Batali Sibiso Balobi, l'extradition de Beni
Mouepou, présumé meurtrier de Vali, Amissi, annulé en dernière minute. Oui. La vérité autour de l'assassinat du jeune entrepreneur Vali, Amissi, risque d'être encervelé avec lui dans la tombe, pardon. Ah oui. Et pour cause, le présumé meurtrier Béni Mouepou, appréhendé depuis Brazzaville, attendait son extradition à 13h. Selon une source proche du dossier qui s'est confiée à Nétique, ce transfèrement a été annulé sur un coup de fil d'un haut responsable de Kinshasa, mais la version officielle annoncée à la famille de la victime serait les suspects craindraient pour sa vie. Voilà. Alors, ndeko mamu, ozali moko, ya bandeko oyo participer, nakati ya dossier, ya ndeko nabiso Vali, amisi pour na arrestation, ya ndeko Béni Mukeni, lelo na par na biso tolandi, na ba réseaux sociaux tolandi partout, baza kotalisa biso que, déjà na ebisa ki bandeko nyoso balandaranga, toyaka a pona ko s'amuser te. Toyaka a pona ko pesa bino ba information, et puis kotalisa bino ba réflexion na biso autour ya makambo soki ezokolekana na mboka. Na ebisaki bino pona moni ndeko mamwa sali pause, na ebisaki bino que komona Israël Mutombo na par na ye kokende kobanda kosala bulletin d'info ya dossier ya Béni, le gouvernement congolais bazali troublé. Tu avais tué Vali avec quelle arme et qui t'avait envoyé? Explique. Je lui avais tué avec un Pemaka, chef. J'ai peur de dire le nom de la personne qui m'a envoyé. Sinon, ma famille sera en danger. Ta famille ne sera pas en danger. Après avoir lui tué, tu étais parti enterrer son corps. Je suis innocent, chef. On m'avait juste envoyé de lui tuer et son corps a été enterré par d'autres personnes qui étaient venues chercher son corps à l'hôtel, là où je le tuais. Qui sont ces personnes et qui t'avaient envoyé d'aller tuer Vali? Je lui avais tué, sous l'instruction, des gens de très très haut de ce pays. Si je dis leur nom, ils vont tuer ma famille. Dis leur nom, c'est qui? C'est... Dis leur nom, c'est qui? C'est... Oyoki